un vrai désamour, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. Le club a toujours préféré être une cible plutôt que de passer inaperçu, de par déjà son président. Il avait cette capacité à concentrer le feu des critiques sur lui pour Ouais, mais protéger Tapi son l'avait club. aussi, Louisa, hein. Mais Tapi était plus Ouais, mais moi, aimé. j'ai pas connu. J'ai pas Ouais, connu ouais. Tapi. Après, Ouais. à l'OM, il y a cette Ah, ferveur Pape Diouf, alors. populaire. Pape Diouf, tu l'as connu? Ouais, mais à l'OM, ce qu'il y a de différent avec Lyon à Marseille, parce que je suis originaire de Marseille, je suis revenue vivre à Marseille. À Marseille, il y a cette ferveur, il y a cette ferveur populaire où le foot fait partie à part entière de la vie du peuple marseillais. Donc, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont pas bons, même s'ils font des mauvaises choses, ils seront toujours derrière les hommes forts du club marseillais. À Lyon, c'est pas la même ferveur, c'est pas les mêmes supporters. Ils n'ont pas la même passion. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu une paranoïa parce que c'est vrai qu'ils ont dominé le foot français, surtout dans les années 2000. Et le fait de gagner, ils ont souvent gagné aussi dans le sprint final, hein. Ils gagnaient sur les dernières journées à un point, deux points. Voilà, donc forcément, après, derrière, tu as un peu cette haine, ce désamour. Et puis aussi, Aulas, il avait cette faculté à aller dépouiller les clubs français, les rivaux. Hein. Il piochait beaucoup en Ligue 1. Donc forcément, tu as grandi aussi cette haine, hein, des clubs adverses. Mais je pense pas que ce soit de la jalousie. Pas du tout. Toi, Louisa, qui vis à Marseille, un vrai désamour. tu trouves que la rivalité chez les Marseillais, elle est désormais aussi forte pour les Lyonnais que pour les Parisiens, par exemple? Non. Ben, avant, c'était Paris et cette rivalité, c'était seulement face au Paris Saint-Germain. Mais depuis qu'il y a un gouffre sportif financé avec les Parisiens, ils se sentent plus dans la même cour avec l'Olympique. Plus proche exactement que l'Olympique, avec ce fameux aussi, il n'y a qu'un Olympique. Donc aujourd'hui, la vraie rivalité, qu'elle soit sportive ou financière, même j'ai l'impression que le match, il y a beaucoup plus d'enjeux quand il joue face à Lyon que quand on joue face à Paris aujourd'hui à Marseille. Jean-Michel, est-ce que l'OL est détesté alors? Non, mais quand j'écoute Louisa, j'ai presque la réponse. J'ai l'impression que concernant la section garçon et notamment la section professionnelle, j'ai pas l'impression que Louisa avait un grand amour pour l'équipe, pour la section professionnelle football garçon, me semble-t-il, Louisa. J'ai pas. Ah non, si. Par contre, nous, on les soutenait. Non, franchement, on faisait qu'un. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où vraiment les féminines aujourd'hui, elles sont mises de côté. On voit tout ce que veut faire la présidente féminine. Nous, on appartenait à un seul club. C'est pas toujours ce que j'ai entendu, mais on va passer à autre chose. Mais il sait bien de quoi il parle, la Casette, la jalousie et le fait d'être cloué au pilori, ça a été le moteur de Jean-Michel Aulas et des Lyonnais ça a été tout le temps. Et elle a été exacerbée par la présence des bouseux de Saint-Étienne. Et le rêve de Jean-Michel Aulas, c'est que son club soit plus aimé par les Français que ne l'avait été l'AS Saint-Étienne. Et il a échoué. Non seulement c'est jamais arrivé, mais en plus c'est impossible. Et un jour, je me suis permis de lui dire... Pourquoi c'est impossible? Et parce que à notre époque, Jérôme, on était tout seul. On n'avait aucun mérite à être aimé par toute la France parce que les autres étaient, le football français était quasiment à la dérive, ce qui va arriver dans peu de temps là. Et on était tout seul. Donc les gens se raccrochaient à l'AS Saint-Étienne parce qu'il y avait rien d'autre. Mais on n'y est pour rien, nous. Hein, je t'assure, on n'y était pour rien. Mais à l'époque de Lyon, bien chacun était pour son clocher, chacun était pour son village, et l'Olympique de Marseille ou les supporters de l'Olympique de Marseille ne pouvaient en aucun cas être supporters de l'Olympique lyonnais. Au contraire, il y avait une véritable rivalité. Et je vais te citer tous les clubs, le FC Nantes, la Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain. Ben, chacun regardait son nombril et espérait la défaite du voisin. Donc, il n'a pas pu s'empêcher d'être en permanence, d'essayer d'être aimé par tout le monde. Et à force et quand il a vu qu'il n'était pas aimé, que c'était un amant qui était, ou pas un amant, plutôt un prétendant qui était toujours repoussé, et qui voyait ses avances toujours repoussées, ben il en a conçu
lui et les joueurs, de la jalousie.